Les énergies et les tendances pour le signe du Poisson pour ce mois d'octobre 2025. Commençons tout de suite par la première carte qui sera... Quelle carte représente le mois du Poisson? Merde, c'est pas celle-là, j'allais faire une bêtise. C'est celle-là. D'abord, j'ai pas eu le temps de le voir. Donc, la Lune, les pénates. Donc ici, on nous parle surtout, on va dire, de foyer pour vous, mes amis du Poisson. Mais pas que. Aussi de protection et de défense. Donc, vu comme quoi que pour le mois d'octobre, il risquerait quand même que ce soit un mois assez venteux et assez quand même pluvieux dans sa majeure partie du temps, sortez couverts. Voilà ce que je dis. Mais on va aussi nous parler aussi de sécurité, de confort. D'accord? Donc de confort général, aussi bien pour vous que pour ceux qui vivent avec vous et chez vous. D'accord? Donc, voilà. Tout ce qui est à prévoir pour votre confort personnel pour ces mois qui arrivent. Hein. Faut être franc. Parce que là, je dis les énergies du mois d'octobre, mais après, il y a novembre, décembre, janvier, février, et ainsi de suite. Hein. Et là, après, en plus, c'est là, on est qu'en automne, après, on rentrera en hiver. Donc, voilà. Pour ces énergies, on va dire, pour le mois, en fait, pour ces énergies du mois, c'est plutôt une énergie de type passive. D'accord ? C'est plus une énergie, on va dire, d'intuition, on va dire, et d'imagination. D'accord? Tout en sachant que c'est qui dit énergie passive, dit l'énergie du yin. Donc, le côté sombre. Alors, la deuxième carte. Comment profiter de cette saison pour renforcer la magie dans ma vie? Ouais, la magie dans ma vie. Pique le départ. Encore une carte de type passive en énergie. Bon, énergie passive, voilà, le départ. Qu'est-ce qu'on va nous dire? De quitter une situation embarrassante. Qu'est-ce que je vois d'autre? De commencer quelque chose de nouveau ou même de revenir en arrière. Donc repartir à un endroit, à l'endroit ou à faire quelque chose que vous faisiez avant et voilà, que vous ne trouviez pas si mal en définitif. Donc, la carte numéro 12, donc du départ, va nous dire quand même de changer de situation en général. Donc, quitter une situation embarrassante, commencer une nouvelle situation ou repartir sur une ancienne situation. Après, l'un des trois va vous parler pour vous, mes amis du Poisson. Arrivons à la carte numéro 3. En suivant cette magie, que va-t-il m'arriver? Les ennemis, comme par hasard. Mais je pense que ça, c'est si vous retournez en arrière. Donc, les ennemis, on va nous parler, on va dire, de rival, d'accord, de chercher à nuire. C'est vrai que si vous repartez en arrière, voilà. De s'opposer. Quelque chose que vous aviez dit de base et puis qu'en définitif, ben non, vous êtes opposé à vous-même en fait. Mais aussi d'être tenté de le faire. Donc, avec la carte ennemie, faites quand même attention lorsque vous allez quitter une situation, changer de situation ou repartir en arrière par rapport à une situation. Il y aura peut-être des ennemis qui se dresseront sur votre chemin. J'ai bien dit peut-être. Parce que bon, un rival, bon bah voilà, c'est un rival. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelqu'un qui cherchera à vous nuire. Bah, de toute façon, non, vous allez savoir qui est-ce qui va vous chercher à vous nuire. Hein. Il va pas attendre de midi à 14 h. Hein. Peut-être quelqu'un qui pourrait vous menacer. Oui. Mais bon. Après, en même temps, si on revient en arrière, c'est qu'on est quand même tenté pour quelque chose. On a une certaine tentation de... Voilà. Il y a un certain goût du risque pour certaines choses.
Voilà pour cette carte. Arrivons à la carte numéro 4. Solaire Nativité. Comment développer mon intuition? Alors déjà, votre intuition, il faut que vous la faisiez naître. D'accord? C'est pas quelque chose qui... Voilà, l'intuition, tout le monde l'a. Mais il faut être franc, même si tout le monde a de l'intuition, il faut que cette intuition, vous la cultiviez. D'accord? L'intuition, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se ressent. Même si vous avez une intuition, genre par exemple, je sens que ça va pas le faire. Oui, mais ça, c'est plus un pressentiment qu'une intuition. Voilà. Donc, la carte ici de la nativité nous dit quand même qu'il faut que, voilà, l'intuition, la naissance, l'origine, la création de l'intuition. D'accord? Une source d'intuition. Donc, en fait, pour ma part, il faut que, voilà, vous créez cette intuition. Donc, vous vous entraînez à avoir plus d'intuition pour sûrement ce cas de figure ici, ou celui-ci qui est ici. Voilà ce que cette carte nous dit. Donc, intuition, oui, mais avec de l'entraînement et surtout du discernement. Parce que parfois, ça pourrait être perturbant. La carte numéro 5. Quel est le message de... Quel message mon intuition a-t-elle pour moi? Ben déjà, l'intuition, ça vous permet parfois de vous sortir de certaines... de certaines situations inconfortables. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous porter déjà une certaine forme de notoriété, de succès et de triomphe. D'accord? Parce que réellement parlant, peut-être de gloire aussi. Mais c'est pareil, ça fait un petit peu... voilà. Le mot est un peu grand en fait. Hein. C'est comme célébrité, popularité. Oui, si après vous êtes youtubeur, youtubeuse ou quelqu'un qui est actif sur les réseaux ou une personne, on va dire, qui passe à la télé. Oui, c'est certain que là, la célébrité, oui. Si vous avez l'intuition de, voilà, vous cultivez votre intuition et que votre intuition vous dit de faire ça, ça et ça comme ça, en fait, que vous avancez, on va dire, à tâtons grâce à votre intuition, oui, peut-être que vous allez gravir les échelons. Mais c'est pour ça que moi, j'ai plutôt parlé de notoriété, de succès et de triomphe. Donc, que grâce avec cette intuition, vous allez pouvoir, pour ce mois de octobre, briller plus que ce que vous auriez brillé auparavant. Et même si vous ne brillez pas aussi fort que vous l'auriez souhaité, vous brillerez quand même. Voilà pour vous, mes amis du poisson. Donc, je vous dis, au mois prochain, je referai la même chose, mais pour les énergies du mois de novembre. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, à commenter et à partager avec vos amis si cela vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et un bon week-end. Et surtout une bonne semaine, car mes abonnés, nous, on se revoit jeudi prochain pour un live voyance. Passez une bonne fin de journée et au revoir.